La France ne démord pas. La France fait tout, je dis tout, pour rester en Afrique. La France réfléchit sur les différentes méthodes à utiliser. La brutalité, l'escroquerie, le l'esbrouf, le mensonge, le narratif médiatique mensonger, voilà les efforts de la France. Et, les amis, aussi, ce qui est très important, l'insécurité. La France veut utiliser l'insécurité pour pouvoir déstabiliser davantage et expliquer pourquoi les Européens, les Occidentaux devraient intervenir en Afrique. Mais cette France devrait savoir, on ne lui demande rien. On n'est pas demandeur de présence française et autres. Nous disons non. Et si la France se retrouvait dans cette position d'être en Afrique, dans leur base et autres, c'est parce que la France a voulu, c'est de force que la France a se maintenir en Afrique. Les Occidentaux, c'est avec la force. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas tellement de structures. Politiquement, tout le monde n'était pas éduqué. On disait non, mais à notre manière, et on était peu nombreux. Aujourd'hui que la puissance démographique est de notre côté, le message est en train de passer. Des gens sont en train d'être éduqués. Des dirigeants sont en train de se transformer en leaders. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous voyons. Dans l'AES, par exemple, on a Assimi Goïta, on a Ibrahim Traoré, on a Abdourahmane Tani. C'est une bonne chose. C'est déjà un début. Et nous voulons que les autres se transforment. Quelqu'un avait dit un jour que pour que la justice règne, pour que les choses marchent bien dans un pays, il faut que les philosophes deviennent des chefs d'État. Ou que ceux qui sont là, qui sont déjà chefs d'État, se transforment en philosophes. That is the only way we can have an ideal economic stable situation, without which we're just wasting our time. So we are educating the masses. Whatever we are doing here is for our own education so that we should understand what we are doing and where we are heading to. It's very, very important. Hello there, welcome on this platform. This is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Ngi man, this is your Bakure man, and proudly so, your Bamenda brother. Comme je l'ai dit en temps, les amis, Emmanuel Macron et ses amis, les élites corrompues français, sont en train de multiplier les efforts. Ils font le possible et l'impossible même à la limite pour rester dans le Sahel et en Afrique. Ils savent que c'est compliqué pour eux. Cette image de la France qui a été menée dans la boue, ruée dans la boue, ou traînée dans la boue, si vous voulez bien, chassée telle une malpropre, c'est une très mauvaise image. Et on va vous dire tantôt, oui, la France est en train de faire des affaires avec le Nigeria. D'accord, où est le problème? Personne n'a demandé à la France de ne pas faire des affaires avec des micro-États africains. Parce que pour moi, je répète encore, l'Afrique, c'est un pays. On est en train de lutter comme ça pour l'unité de l'Afrique. Donc, pour moi, je considère les autres comme les micro-États. Donc, la France, qui fait les affaires avec le Nigeria, ce n'est pas mauvais. Mais la France, qui monnaie des politiciens nigériens, les élites nigériennes, pour mettre des bâtons dans les rues de Dangote, pour détruire cette raffinerie construite par Dangote pour rendre la vie facile aux Nigériens, c'est là où ça pose un énorme problème sur la capacité intellectuelle de certaines personnes qui se disent dirigeants, qui se disent fonctionnaires et autres. Ils sont myopes politiquement, l'analyse même, ils souffrent de la cécité analytique et des gens qui ne sont même pas clairvoyants. Parce qu'on vous a donné de l'argent, vous êtes en train de détruire votre frère. Vous détruisez votre frère qui a créé quelque chose pour créer de l'emploi, pour faciliter la vie aux citoyens. Vous détruisez parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est venu vous dire que vous pouvez gagner beaucoup, donc on vous donne de l'argent. On doit se méfier des gens. Et je dis encore, faites attention quand vous discutez avec quelqu'un et que la personne à longueur de journée est en train de vous dire « Je suis ceci, j'ai un bac plus ceci, bac plus cela, ou I have a master's degree, I have a doctorate degree and all that. » What about that? It's important. People should go to school. They should have these degrees. But these degrees they should have to put in the service of the people. They should not have the degree to want to press down on the people, look down on the people. It is not correct. I will never be correct today or tomorrow. Au Nigeria, par exemple, Tinubu prend le but et vend à la France. Il y a une raffinerie au Nigeria. Au lieu de sponsoriser ces raffineries pour que les choses deviennent moins chères, pour rendre la vie agréable aux gens, non, ça ne l'intéresse pas. Voilà Dangote qui est en train de se plaindre, les amis. Donc,
Revenons à nos moutons. Cette France est en train d'utiliser les pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin pour pouvoir déstabiliser le Sahel. Donc, elle fait de son possible et même l'impossible pour pouvoir rester dans le Sahel. On a parlé ici, et même Ibrahim Traoré a dit clairement qu'il y a des centres de déstabilisation du Burkina Faso, du Sahel en Côte d'Ivoire. Il y a un autre centre au Bénin. Patrice Talon a rappelé l'ambassadeur du Burkina Faso qui avait résidence à Accra, le lieutenant-colonel David Cabré, pour dire des choses. Il conteste quoi? Il conteste quoi? Tout le monde sait que la France est en train d'utiliser le territoire béninois pour déstabiliser le Niger. Ils veulent même détruire le pipeline. On connaît tout cela, les amis. Parce que les terroristes ont les renseignements comment? Qui les donne les renseignements? Qui les dit que voilà, là où il y a les forces de défense et de sécurité, FDS, ils sont ici, ils sont là-bas. Qui les donne ces renseignements? Qui a cette technologie? C'est la France. C'est les États-Unis. C'est l'impérialisme. L'insécurité, c'est leur dada. Parce que si on est dans l'état de l'insécurité, c'est facile de contrôler, c'est facile d'infiltrer, c'est facile de faire des choses. Donc, ils veulent que nous restons dans l'insécurité parce que l'Afrique qui se développe, l'Afrique qui s'assume, rassure, c'est compliqué pour eux. Ils ont basé toute leur politique sur le vol, sur le pillage. Et ça rend l'équation difficile aujourd'hui. Il y a un groupe là qu'on appelle FPL, Front Populaire pour la Libération. Il libère quoi? Il doit commencer par libérer leur cerveau. Parce que leur cerveau est infesté. Il y a des choses à l'intérieur qu'il faut enlever. C'est des gens qu'il faut utiliser l'antivirus de fabrication russe Kaspersky, pour ne pas faire la publicité, les amis, pour tuer tous les antivirus qui sont dans leur tête, les amis. Front Populaire de la Libération de Mahmoud Salah. Ce monsieur est très dangereux pour l'Afrique, dont les pays africains, le Bénin et les autres. Si Patrice Talon est sérieux, il doit tout faire pour arrêter ces messieurs, arrêter les autres. Parce que ces fronts populaires reçoivent des armes et des renseignements venant de l'Occident. Et cet Occident veut déstabiliser le Niger. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réfléchir sur comment détruire le pipeline pour pousser les Nigériens dans la roue, mettre en difficulté Abdurrahman Tchani pour pouvoir pousser la France à arriver encore et recommencer à zéro. Voilà la tactique. L'insécurité, la manifestation et autres. Mais les Africains sont au courant, le peuple du Niger. La France veut déstabiliser et cherche à déstabiliser à tout prix, à tous les prix, le Niger. Malheureusement, avec le concours de certains brigands drogués, et ces drogués-là qui s'appellent Mahmoud Salah, ils sont nombreux, qui reçoivent des armes, les renseignements, pour pouvoir mettre en mal la sécurité du Niger. C'est pour cette raison que le frontière au niveau de Malangvi a été fermé entre le Niger et le Bénin. Parce que le Bénin ne joue pas franc jeu. Le jeu trouble de Patrice Talon est connu par tout le monde. Le jeu trouble d'Alassane Draman Ouattara est connu par tout le monde. Donc nous devons faire très attention. Et autre chose, monsieur le président Abdurrahman Tchani, humblement, attention, attention avec les partenariats que vous signez avec tous les autres pays. Un pays qui est dans l'OTAN, que vous signez un partenariat de sécurité, il faut faire très attention. Je parle là de la Turquie. On nous dit que la Turquie est non alignée, mais l'attitude de la Turquie en Syrie. Et aujourd'hui, nous devrons faire très attention, très attention. Je pense qu'il faut accentuer la coopération avec la Russie, avoir la capacité de pouvoir soulever les territoires avec des drones et toute autre chose pour pouvoir frapper de façon brutale ceux-là qui sont en train de vouloir déstabiliser ces pays. Les amis, nous restons nigériens, je reste africaine, je reste burkinabé, je reste malienne. Vous n'allez pas nous faire fléchir. Notre indépendance, notre souveraineté, c'est quelque chose qu'on ne marchande pas avec. Thank you, friends, and bye-bye.